Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2024, 8h40. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Allez, on s'installe confortablement. On voit directement qu'on a la crypto W qui est en train de pousser plutôt fort. Souvenez-vous, c'était une de mes crypto pépites il y a environ 6 jours. Je vous avais fait une vidéo en vous la mettant en crypto pépite en fin de vidéo en vous disant qu'il fallait la surveiller. Elle se met à péter. On va regarder bien évidemment quelles seront les prochaines targets sur cette crypto. Allez, nous, on va regarder d'abord quelques indicateurs. Déjà, du côté du Crypto Fear and Greed Index, on est revenu sur la neutralité. On est actuellement à 50. Et du côté des news, on a pas mal de choses, notamment avec ce qui s'est passé hier. Donc, vous n'avez pas pu le louper. On a eu tous les missiles qui ont été envoyés effectivement par l'Iran sur Israël. Donc effectivement là, il y avait eu déjà des news qui circulaient un peu plus tôt dans l'après-midi, comme quoi effectivement il y avait Israël qui aurait été informé par les États-Unis de la préparation d'une attaque iranienne de missiles. Donc bon bah effectivement hein, ça arrivait un peu plus tard dans la journée. Et bon bah derrière, il y a eu des impacts directement, non seulement sur certaines villes en Israël. Bon, pensez aux familles, bien évidemment, ça c'est terrible hein, ce qui se passe. Donc bon, à quand une désescalade un petit peu de ce conflit, parce que là ça peut plus durer comme ça. Bon. Et derrière, ça a eu des impacts assez majeurs sur les marchés financiers. On va regarder bien évidemment ce qui s'est passé hier sur le Bitcoin. Allez, on a eu donc derrière Crypto Détente qui nous pousse que Metaplanet, qui est une grosse entreprise japonaise, a investi à nouveau dans le Bitcoin avec un achat de 1 milliard de yens, soit environ 6,7 millions de dollars. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent investi sur le Bitcoin. Dans le club Lecta Rocket, hier, on a eu la crypto Render. La crypto Render qui avait été annoncée effectivement comme crypto-monnaie à surveiller. Donc bon, on va bien évidemment rappeler que dans le club Lexa Rocket, c'est là-dessus où vous allez pouvoir recevoir toutes les potentielles crypto-pépites, ainsi qu'un suivi complet, régulier, sur toutes vos crypto-monnaies, donc le CKB, le Tao, le Jasmy, le Render, le Fetch, bref, le Pendle, toutes vos crypto-monnaies sont analysées de façon très régulière dans le club Lexa Rocket. On a eu CZ, donc vous savez l'ancien CEO de Binance, qui pourrait avoir gagné plus de 25 millions de dollars par jour en prison. Les calculs Forbes révèlent que la valeur nette de Changpeng Zhao a augmenté de plusieurs milliards de dollars pendant ces 4 mois. Cela représentera environ 25 milliards de dollars chaque jour où il était en prison. Bloomberg contredit cependant ces estimations et déclare que CZ aurait même perdu de l'argent durant son emprisonnat. Le 27 septembre, Forbes a estimé que la fortune de CZ s'estimait à 61 milliards de dollars, près du double de l'estimation de Bloomberg. Donc, difficile de connaître réellement les avoirs de CZ car il n'a pas d'obligation de dévoiler tous ses actifs. Donc, bon, à voir, mais c'est quand même assez étrange cette affaire. On a eu effectivement donc hier des news aussi du côté, bon bah ça c'est pour la France, hein, donc notre cher Premier ministre qui nous donne 2% sur le SMIC, donc ça c'est quelque chose d'incroyable, le SMIC qui pump de 2%, alors oui c'est ironique, hein, bien évidemment vous l'avez compris, entre toutes les hausses d'impôts, toutes les taxes, tout ce qui augmente par-ci par-là, on vous pompe de l'argent de tous les côtés, et derrière ils vont nous donner un plus 2% pour, entre guillemets, faire passer la carotte. Bon, moi je trouve ça un petit peu abusé quand même, hein, donc surtout c'est une personne quand même qui aura plus de 20 000 euros de retraite. Donc quand même, c'est un petit peu culotté de procéder de la sorte. Donc voilà, on va pas se mentir, le peuple français en a quand même un petit peu marre de toute cette situation et on a un peu marre aussi d'être pris pour des cons. Donc bon, on espère vraiment que ça va changer. Je vous avais bien sûr envoyé plein d'alertes concernant le Bitcoin sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo d'ailleurs. Pour recevoir justement toutes mes news, toutes mes actualités, regardez ça. Je vous avais prévenu qu'hier on avait le 60 777 qui avait été touché. C'était une belle zone de support. Bref, derrière, grosse news, on a Bitwise qui dépose un dossier pour un ETF XRP. Donc la demande d'ETF XRP de Bitwise a été publiée sur le site web de la Division of Corporation de l'État de Delaware. Donc regardez, il est là, la petite demande, elle est là. Donc maintenant, ça veut dire que cette demande sera étudiée et peut-être validée, qui sait. Donc affaire à surveiller de très très près, mais ça pourrait être effectivement très intéressant. De toute façon, à partir du moment où l'ETF Ethereum a été approuvé, il est vrai que pour les altcoins, en tout cas
pour les plus connus et les plus, celles qui sont le plus haut dans le market cap, effectivement, bon bah, il est possible d'avoir des demandes d'ETF concernant celle-ci. Pourquoi pas du Solana, pourquoi pas effectivement du XRP, pourquoi pas du BNB, enfin qui sait. On verra bien ce qui va être sorti comme ETF, mais en tout cas c'est intéressant. Et Crypto Détente qui nous pousse, pourquoi pas avoir une target à 160 000 $ sur le Bitcoin. Donc là, regardez ça, hein, c'est effectivement, si on reprend cette courbe à chaque fois, et donc cette courbe qui pourrait nous emmener effectivement sur un pic potentiellement entre les 150 et les 170 000 $. Alors, moi, effectivement, ça, c'est ma fourchette plutôt haute. Si effectivement on a un bull run, eh bien ça, ce serait notre fourchette plutôt haute. Maintenant, bon, après, why not, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est tout de même intéressant, c'est pas non plus hyper déconnant par rapport au précédent cycle. Donc bon, allez, on va bien évidemment analyser notre Bitcoin, mais avant ça, on rejette un petit coup d'œil du côté d'abord du ratio long short. On a un ratio long short qui continue de nous monter. Attention, hein, c'est dangereux. 60% de long, 40% de short. Attention, c'est un petit peu dangereux. Et du côté de la map de liquidité, là on est actuellement dans un no man's land. Regardez ça ici, on est entre les deux. On est pile poil entre les liquidités à venir chercher au sud et celles au nord. Donc au sud, ça commencera à partir de 60 000 $. Au nord, ça commence à partir de 66 000 $. Donc là, on est un petit peu entre les deux. À surveiller, on va bien évidemment regarder tout ce qui se passe du côté du Bitcoin, mais avant je rappelle au passage que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté du Bitcoin, bah regardez ça, hein, bingo, chirurgical une nouvelle fois. Le Bitcoin n'a pas clôturé sa journée hier n'importe où. Hein, il a clôturé sur le niveau clé dont je vous parle depuis des semaines et des semaines. Je vous avais prévenu que il ne faudra pas être surpris de voir un Bitcoin revenir rechercher les 60 777. Ça, c'est un discours que je vous ai tenu depuis le jour où on a cassé et réintégré le range par le bas. Regardez ça ici. Le 18 septembre, on avait réintégré l'ancien range. Effectivement, on a poussé, c'est bien, mais je vous avais prévenu en vous disant ne soyez pas surpris, on aura tôt ou tard un retracement pour revenir retester les 60 777 $. Alors oui, ce retracement, il a bien sûr été accompagné et déclenché par ce qui s'est passé effectivement en Israël. Mais dans tous les cas, tôt ou tard, peu importe que ce soit dans un jour ou dans une semaine, on aurait quand même eu ce retracement et on serait quand même revenu rechercher les 60 777. Donc là, on a tout simplement fait un pullback juste magnifique du côté du Bitcoin. Malgré la chute, il faut quand même le noter, le Bitcoin a perdu en l'espace de 3 jours. Il a perdu quand même moins 8%, ce qui est assez colossal. Mais franchement, c'est ultra chirurgical. Regardez ça. Il a vraiment venu chercher le bas du range, zone de support majeure, et ça rebondit. Donc pour l'instant, attention, ne crions pas victoire. Hein. On est juste en train de rebondir, mais on n'est pas à l'abri que le Bitcoin se remette à chuter. En tout cas, ça, il faudra qu'il casse le bas du range si on veut vraiment avoir une nouvelle chute. Maintenant, c'est une zone de support. Est-ce que ça va lâcher? Telle est la question. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que ici, souvenez-vous, on avait une tasse avec une anse qui a déclenché une première partie de mouvement haussier. Et donc, en revenant rechercher les 60 777 $, voire même plus bas avec cette mèche qui a été faite ici, on est revenu retester là aussi la ligne de coup du pattern de la tasse séance. Et donc, cette ligne de coup, elle se trouvait ici à 60 659 $. Et donc, ça, on est revenu la rechercher. Boum, c'est pareil. Pullback tout simplement parfait. Je rappelle que la target théorique de ce pattern en tasse séance, c'était d'aller chercher les 67 200 $. Donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas été chercher cette target, mais elle est toujours dans, dans notre ligne de mire, étant donné qu'on n'a pas cassé et on n'a pas fait de clôture sous ce pattern. Alors effectivement, là, c'est toujours en cours, effectivement. Donc la target théorique, je vous la redonne, voilà, c'était ça, 67 217 $. Donc là, ça, c'est toujours une des targets qu'on pourrait aller atteindre. On n'a pas fait en vue jour 2 points bas plus bas que ceci, même si on a perdu cette zone-là. Effectivement, ça, c'est pas forcément ultra bon signe, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a continué de chuter. Mais on n'a pas cassé les autres points bas. Donc là, pour l'instant, en tout cas, depuis le 6 septembre 2024, nous sommes bel et bien toujours dans une tendance haussière. Maintenant, on n'a pas le choix. Il va falloir garder les 60 777 ici. Sinon, prochaine target, ce serait d'aller chercher, regardez ça, hein, je vais juste tout simplement prolonger mon ancien range. Voilà. Prochaine target, 58 274 $.
Donc là, pour l'instant, le Bitcoin est toujours dans cette configuration. Alors oui, on avait formé et validé il y a quelques temps ce double bottom en cassant ici le point haut qui était fait sur la zone des 64 464. Regardez ça, premier bottom, deuxième bottom. Effectivement, on avait validé ce double bottom ici, comme vous pouvez le voir, mais malheureusement, là, avec la chute qu'on a eue, ça invalide pour le moment, en tout cas de façon temporaire, ce pattern en double bottom. Ça l'invalide jusqu'à ce qu'on arrive à repasser au-dessus de nouveau du niveau clé. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, donc tant qu'on est au-dessus des 53 897, eh bien en réalité, on a ici l'apparition d'une tasse, et si jamais on se met à remonter comme ceci, et qu'on break le dernier point haut à 65 886, on pourrait avoir dans ce cas-là une tasse séance qui, je le rappelle, est une figure chartiste bullish. Et cette fois-ci, la target est encore plus haute que la target de notre double bottom parce que cette fois-ci, ce serait potentiellement une tasse séance à plus 22% ayant comme target théorique. Alors attendez, on va chercher ensemble la target. Hop là. Tac, voilà, la target théorique serait d'aller chercher les 70 118 dollars. Donc là, 78 000 dollars, ça fait quand même très très haut. Je rappelle que le double bottom, lui, avait une target à 75 000 dollars. Donc bon, c'est une excellente nouvelle au final, hein, mine de rien, pour notre Bitcoin. Donc bon, on croise les doigts pour qu'il valide tout ça. D'un point de vue un petit peu plus court terme, comme on peut le voir, on est en train d'avoir le rebond juste magistral. On est en train d'aller prendre la direction de la zone de résistance. Donc là, je vais vous redonner d'ailleurs justement les résistances, mais regardez ça. Souvenez-vous que notre Bitcoin avait formé ici un range, donc cette boîte violette que vous voyez ici à l'écran, comme ceci. Il l'avait breaké par le haut, puis avait fait un rounding top, puis derrière réintégré par le haut, ça c'est mauvais signe. Il a cassé par le bas. Donc là, on s'attend à quoi? On s'attend à avoir un pullback du bas du range qui avait été breaké. C'est notre prochain niveau clé à revenir retester. Donc là, le prochain niveau clé à retester se trouve ici à 62 646. Donc cette fois-ci, ce serait pas déconnant de voir un Bitcoin qui remonte chercher ce niveau clé. Ce sera une résistance, donc soit on remonte et on réintègre, et donc dans ce cas-là c'est bon, ça annule la chute, soit on remonte et on se fait rejeter par ce niveau clé, et donc dans ce cas-là on casse les 60 777 et on pourrait aller chercher des points encore plus bas. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus des 60 777 dollars, alors oui, le Bitcoin pour l'instant a temporairement terminé sa chute, mais si on break, oui, vous l'avez compris, le Bitcoin reprendrait sa phase baissière et entraînerait avec lui tout le marché crypto. Donc attention à ça tout de même, mais bon, on est quand même sur un très joli bottom. Allez, on va regarder les altcoins. On va regarder les altcoins en passant directement par le... tiens, on va regarder l'Ethereum. Hein. Hop là. L'Ethereum, qu'est-ce qui nous a fait l'Ethereum suite à la chute d'hier? Alors oui, l'Ethereum... Oh, elle est monstrueuse, hein, cette bougie quand même. L'Ethereum, en tout cas... Il a chuté, bien sûr, comme toutes les cryptos, mais il n'est pas venu n'importe où. Hein. Regardez ça, ici, il avait formé un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom comme ceci. Et derrière, il est venu tout simplement faire le pullback de la cassure. Souvenez-vous, l'Ethereum, quand il avait breaké les 2440 dollars, encore une fois, niveau clé donné sur la chaîne YouTube de l'Hexamon Crypto, donc sur ma chaîne YouTube bien évidemment, en avant-première, hein, ce niveau clé avait été donné quand on était déjà quelque part par ici dans la chute. Je vous avais dit attention, si on continue de chuter mais que derrière on pourrait remonter, on formerait alors un double bottom et ça nous permettrait de se relancer du côté de l'Ethereum. Donc encore une fois, ça avait pas mal fonctionné. N'hésitez pas d'ailleurs au passage de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mes contenus. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça donne de la force à mon travail et ça permet à mon travail d'être mieux mis en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est tout simplement revenu retester le niveau clé qu'on avait breaké. Donc ce niveau clé, il est ici à 2440 dollars. Donc ça, c'est un niveau clé de support que maintenant, il va falloir protéger. Si on break ce support, vous l'avez compris, malheureusement, prochaine target 2343 dollars. Puis par la suite, la target suivante, elle est ici. Je vais tout simplement prolonger cette trendline haussière, voilà, qui sera notre prochaine target haussière. Boum, donc voilà, prochaine target à venir chercher, ce sera ici, les 2318 dollars. Et si ça aussi ça ne tient pas, on ira chercher les 2146. Mais là, étant donné qu'on est quand même sur un joli petit support et qu'on avait breaké ici un niveau clé important, on avait breaké la zone des 2555 dollars. Bah, du coup, là encore une fois, il va falloir s'attendre potentiellement à un pullback pour revenir retester le niveau clé qu'on a breaké. Et si on réintègre ce range par le bas, alors dans ce cas-là, effectivement, l'Ethereum pourrait pourquoi pas reprendre une belle configuration. Dans tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que
Là, ici, l'Ethereum a repris une belle petite tendance haussière, hein. Regardez, on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Le point bas qui est ici n'est pas plus bas que les deux précédents ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc du côté de l'Ethereum, on est plus sur une histoire de retracement plutôt qu'une histoire de catastrophe actuellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal à surveiller. Et on va parler maintenant de notre Solana. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage en description de cette vidéo, Binance, qui vous permet au passage de trader sur une plateforme sécurisée parce que c'est enregistré PSAN auprès de l'AMF, donc il n'y a pas de risque de fermeture en France. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, on a connu notre rejet par la zone ici des 160 $. Donc ça, c'était un niveau clé de résistance qu'il fallait absolument breaker. Malheureusement, vous le voyez, on a été rejeté par ce niveau clé. Derrière, on chute. On est venu trouver support sur mon support, hein. Je vous avais dit que si on perdait les 153, on irait chercher les 148 puis les 143. C'est exactement ce qui s'est passé. La zone des 143 nous sert actuellement de support. On est en bas du ruban de moyenne mobile quasiment et on est posé sur le milieu des bandes de Bollinger. Donc effectivement, on est sur un support intéressant. Est-ce que ce support va tenir? Tout va dépendre bien sûr de ce que nous fait le Bitcoin, hein. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Et donc là, si le Solana arrive à reprendre de la force, eh bien vous l'avez compris, ce serait pour aller chercher les 148 puis les 153, voire même de nouveau les 160 $. Et donc si on va chercher les 160, ça nous permettrait d'avoir une tasse ici avec une anse, qui je le rappelle est une figure chartiste haussière, ayant comme target les 173, 180 ou encore les 191 $. Donc du côté du Solana, on va bien évidemment surveiller tout ça de très très près. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous dis peut-être à ce midi, sinon à ce soir pour une prochaine vidéo. Sinon, ce sera dans le Club Lexa Rocket. A tout de suite. Ciao, ciao.